Retour sur le plateau de la matinale avec Théophane Narianin. On y voit un peu plus clair, Monsieur Narianin, sur la situation. Une question toute simple. Est-ce que vous envisagez clairement de quitter Mayotte, oui ou non? Vu la situation. J'ai jamais pensé 30 secondes de quitter Mayotte. Ouais. Si notre présence est de trop, c'est la population de décider. Ouais. Personne d'autre. Ouais. Ça fait 25 ans qu'on est là. Ouais. Je ne pense pas que quelqu'un qui arrive au bout de 8 mois, 10 mois, 1 an, 2 ans, puisse se prononcer pour toute la population. Je suis respectueux des lois de la République. Je leur demande d'être aussi respectueux des lois de la République qu'eux, ils le réclament. À l'heure où je vous parle, Vinci va encore faire une tentative aujourd'hui pour passer sous notaire. Là, tout de suite, là, maintenant, là. Il n'est pas question, il ne passera pas sur notaire. À un moment, il va y avoir une effusion de sang là-dedans, malheureusement. À force de frapper les gens ils auront tendance à rendre les coups. Ils ne sont pas enclavés. Ils peuvent passer par la vallée 3, on leur déroule le tapis, ils présentent l'identité, ils passent, il n'y a aucun problème. Ils veulent absolument, c'est un caprice qu'ils sont en train de faire, et ils sont aidés dans ces conditions, et ça, c'est l'abus de pouvoir. C'est l'abus de pouvoir. S'ils étaient enclavés, ils ne peuvent pas passer. Je peux comprendre. On est sur une terre, le soleil se lève pour tout le monde. Après avoir volé, torpillé, escroqué un vieux, aujourd'hui, vouloir s'en prendre à nous et passer gratuitement, il n'est pas question. C'est grave ce que vous dites. Hein. C'est très, très grave. Oui, parce que vous les accusez de vol, escroquerie, tout à fait. Personnes âgées. C'est très, très grave ce que vous dites. On va prendre quelqu'un qui est en ligne, qui souhaite absolument intervenir. On le connaît sur Kwesi. Il n'a pas sa langue dans sa poche. C'est un Maoré, il s'appelle Ismaël Kordji. Ismaël, bonjour. Oui, bonjour. Oui, est-ce que vous m'entendez? Vous entendez très, très mal sur le plateau. Vous êtes avec nous? Oui, oui, je suis avec vous. Alors, vous vouliez poser une question ou faire une réaction rapidement, Ismaël? Oui, oui, c'est réagir parce que, bon, Patrick, tu me connais. J'ai toujours l'habitude de soutenir les causes qui sont plus proches des Mahorais. Je ne sais pas si on m'entend là. Très bien, on vous entend très bien. Voilà, donc déjà pour saluer Guito et puis reconnaître son courage parce que nombreux Mahorais auraient déjà abandonné. Mais moi, ce que je voulais dire, dernièrement, il y a eu une intervention à la télé où un haut fonctionnaire, a dit que si Nariana était à La Réunion, n'oserait pas descendre dans la rue. Et il faut faire très attention parce que pour nous, Nariana, qui est depuis des années ici à Mayotte, la IBS qui est depuis des années à Mayotte ici, nous on le considère comme un Maoré. Il n'y a pas de Maoré, il n'y a pas de... il faut pas essayer de chercher à monter les Maorés contre lui. Je trouve qu'on a plus intérêt à créer une société qui est à La Réunion, qui est proche de nous, créer une zone économique à Mayotte ici, et que de dire que si Nariana était à La Réunion, on ne descendrait pas dans la rue. Je trouve que c'est très grave. C'est surtout chercher à monter les Maorés contre cette entreprise, alors que derrière, on a des salariés qui sont là depuis des années. Je trouve que ces méthodes sont dangereuses et on aurait bien aimé entendre cette autorité dire la même chose dans d'autres situations ici à Mayotte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se comportent en territoire conquis ici, et pour autant, les autorités ne... Bon, je me suis embrouillé, mais je voulais en tout cas intervenir pour dire que il faut soutenir IBS, parce que derrière, il y a des salariés, mais c'est une entreprise qui est proche des Mahorais, c'est pas de la langue du bois. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ismaël Kordji pour ce témoignage. Théophane Narianin, ce témoignage reflète ce que tout le monde peut voir actuellement sur le site internet de Kwesi, la page Facebook de Kwesi, où 81% des gens souhaitent que IBS reste à Mayotte. Il y a énormément de commentaires de soutien. Vous attendiez à un tel soutien ? On a fait une campagne de publicité pour dire que nous sommes dans le cœur des Maoris. J'ai peur. Tous ces IBS, à La Réunion, pour une antenne de télévision, il y a eu 26 morts et il y a eu beaucoup de sang qui ont coulé. Ouais, c'était au Chaudron, tout le monde se souvient, c'était à l'époque de Freedom. Vous savez, plein de gens m'ont téléphoné. Je lance ici un appel au calme, à la tranquillité. Si ce n'est pas entendu et qu'on continue à faire ce qu'on est en train de faire, je ne répondrai plus de rien. Est-ce qu'on doit considérer ça comme des menaces? Ce n'est pas des menaces. Je préviens pour éviter le pire. Je préviens pour éviter le pire. Imaginez qu'il y a 6 mois avant le coronavirus, on vous aurait dit, monsieur, ne jouez pas avec ces bactéries parce qu'il pourrait y avoir le coronavirus. C'est pas anodin.
Aujourd'hui, je dis, parce que c'est moi qui reçois les coups de téléphone, c'est moi que les gens discutent avec quand j'arrive dans l'avion, quand je vois des Mahorais à l'aéroport, à La Réunion. Il ne faut pas que ça arrive. C'est pour ça que je dis que chacun garde devant sa porte. Laissons les choses se faire. Nous avons une demande, une seule demande. Notre ICPE. Le préfet m'a promis d'instruire l'ICPE, je le remercie encore. Je veux mon ICPE et je déménage. La question ne se pose plus pour nous. Si on a respecté ça, il n'y a pas lieu de bousculer les gens, de faire tout ça. Si Vinci introduit une procédure, qu'il attend le résultat de la procédure. On est devant le tribunal pour cette histoire de passage. Vous ne pouvez pas introduire une procédure et vous faire justice et venir forcer tous les 4 matins le passage. Ouais. Non, monsieur, nous avons acheté des terrains, il n'y a pas de droit de passage dessus. Si demain matin le tribunal nous déboute et dit qu'il y a un droit de passage, on respectera. On respectera, je le dis ici. Mais ça devient vraiment insupportable, la pression d'une multinationale, la pression des uns et des autres sur les épaules des dirigeants, sur les épaules des Mahorais. Vous n'êtes pas sans le savoir. Aujourd'hui, Mayotte, c'est une poudrière où personne ne veut plus venir. Quand je vois comment les Mahorais sont adorables, aujourd'hui, c'est la misère qui ronge ce pays. Un magasin a été pillé. Je regrette, c'est malheureux d'en arriver là. La faute à qui? La faute à la pauvreté. La faute à la pauvreté. Quand on vous dit que la majorité, c'était des femmes, les femmes, c'est qui? C'est des mamans. Croyez bien que s'ils volent des couches ou bien ils volent du lait, ils volent du riz, c'est pour donner à manger aux enfants. Et au lieu de plébisciter l'économie, donc, on vient aujourd'hui flinguer l'économie au travers d'une tête qui ne revient pas parce que je n'aime pas m'allonger. Je ne me suis jamais allongé. Je suis un sportif. J'ai fait un niveau national de judo. Je ne m'allongerai jamais. L'argent, pour moi, c'est rien. J'en ai gagné beaucoup. J'en ai perdu beaucoup. Je suis avec les Mahorais et les Mahorais sont avec nous. Il n'y a qu'à regarder votre... je ne sais pas comment ça marche, votre affaire. Oui. Mais enfin, les Mahorais sont avec nous et je les remercierai jamais assez. Quand on fait une promotion, M. Mian... C'est 200 000 euros qu'on met en 2 semaines, cadeau. Nous avons fait gagner l'État 52 millions. Depuis notre arrivée en enrobé, le prix de l'enrobé a chuté de 50%. 50%. Voilà notre arrivée. Les prix des matériaux, quand je suis arrivé en 96, étaient à 200 francs. 30 euros. 25 ans après, on est à 35 euros. Donc, voilà. Ça n'a pratiquement pas augmenté 25 ans après et nous gagnons bien notre vie. Une entreprise qui ne gagne pas de l'argent, c'est une entreprise qui est en faillite. Oui, je gagne ma vie. On a toujours réinvesti à Mayotte. Nous avons 14 sociétés à Mayotte. C'est des secteurs d'activité complètement différents, mais dans la lignée du BTP, la dernière en date, c'est BTP Négoce, où on vend du matériel de VRD. Voilà qui on est. Il y a des choses que vous regrettez aujourd'hui pour se retrouver dans cette situation? Oui, je regrette. Je regrette déjà que je ne vous ai pas écouté, Patrick. C'est moche ce que vous faites là. Patrick m'a dit, Guito, pour 18 000 euros, putain, ferme ta gueule, paye les 18 000 euros. Voilà les termes que tu as employés. C'est pas faux, c'est vrai. Ouais. Mon avocat de l'époque, Maître Tani, bâtonnier de son État, aujourd'hui sénateur de la République, a dit le contraire. Et c'est comme ça qu'on est parti en appel et on a perdu notre procès. Aujourd'hui, 18 000 euros nous coûtent 6 millions avec tout le stress et l'angoisse pour voir le terrain bradé. Vous savez, il y a un rapport de gendarmerie. C'est pas moi, c'est le préfet, M. Saurin, un grand préfet, que j'ai beaucoup de compassion et d'admiration pour ce monsieur. Il a demandé à ses services de travailler. On lui a présenté un rapport de gendarmerie et on lui explique tout. C'est très clairement dit. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu le rapport de gendarmerie. Et il vous donne le prix du terrain. Il vous dit qu'il y a 3 propositions sur les prix de terrain, dont la première qui est celui d'IBS à 4 millions d'euros. La deuxième qui est Colas, 3,8 millions. Et la Fage, 3,2 millions. Je peux comprendre qu'on ne nous aime pas, donc les 4 millions, on oublie. Mais Colas, il n'a rien à voir. Il fallait donner à Colas. Il fallait donner à la Fage pour soutenir la famille. Non, on a préféré vendre à 200 000 euros, on a donné à Vinci. Mais dans ce même rapport, et là je ne trahis rien de ce que je dis, il me semblait que je l'avais là-dedans, dans ce même rapport, qu'est-ce qu'on dit? On dit aussi que l'avocate, c'est la copine du patron de Vinci. C'est vous qui dites ça ou c'est le rapport de... C'est le rapport de la gendarmerie. C'est le rapport de la gendarmerie, je peux vous donner. Hein. Je l'ai dans mon sac, c'est sûr. C'est le rapport de la gendarmerie qui dit que l'avocate est la copine du patron de Vinci. Maintenant, ils vivent ensemble. Ils sont aux Antilles. On dit
Plein de choses. On dit que les évaluations sont mal faites, mais je vais vous donner ce rapport de gendarmerie que monsieur le préfet doit avoir très certainement. Donc voilà dans quelles conditions ces terres ont été vendues et aujourd'hui pour venir torpiller mon personnel. Théophane Ariana, on va donner la parole à Camar qui a une question à poser, puis après j'aimerais qu'on parle de l'économie de Mayotte avec votre regard sur l'actualité. Oui, une question qui est revenue souvent dans les réseaux. Si aujourd'hui le l'ICPE est signé par le préfet, si le préfet accepte tout de suite de le signer, ça va vous prendre combien de temps pour déménager? Et est-ce que pendant le temps du déménagement, les salariés vont être payés, vont continuer à travailler ou vous allez devoir fermer pendant 1 an, 2 ans? On ne fermera rien du tout, vous pensez bien. Quand on ne déménage pas tout d'un coup. Je déménage une division qui s'appelle les enrobés, par exemple. Et là, je prendrai avec mon concurrent direct le groupe Colas. Quand je déménage la centrale à béton, je prendrai avec le groupe Colas des granulats. Quand je déménage le concasseur, eh ben, je ne vendrai pas de cailloux, mais mon personnel, personne ne touchera. Je ne suis pas gêné, je suis très content, je me ferai un plaisir de payer mon personnel. Mais si on Même croit... s'il n'y a pas d'activité. Il y aura toujours de l'activité, parce que quand on démonte, il faut remonter. L'équipe des enrobés, ils vont travailler avec les techniciens. Moi, il y a des recettes en moins, forcément. Ah ben il y a des recettes en moins, inévitablement. Mais ça, les banques sont là pour ça. Hier encore, j'ai voyagé avec mon banquier. Jeudi, on mange ensemble. Ils sont d'accord pour nous faire un emprunt support le temps du déménagement, parce qu'on est une très belle société. Le devenir de Mayotte est pour les pionniers de Mayotte, comme les Mahorais le reconnaissent. Nous faisons partie de ces pionniers de Mayotte. On n'est pas très nombreux. Eh ben, on va déménager en temps masqué, mais la société continue à vivre. Et nous, on a des astuces techniques pour que ça ne s'arrête pas. Je demande tout simplement, si monsieur le préfet, comme Camara vient de dire, nous donne l'autorisation, demain matin, j'ai besoin d'1 an en rotation pour tout déménager. On ne va jamais raser tout le même jour, déménager le même jour. C'est département par département, oui. Et puis, je vais vous dire, ce n'est pas hypocrite ce que je vais vous dire. Vous savez que nous, dans la profession, tous les 10 ans, on se remet en cause techniquement. Parce que les normes évoluent, les classes granulaires évoluent, la composition des enrobés évolue, si bien qu'on a besoin de faire des rajouts techniques avec nos installations. Eh bien, aujourd'hui, le marché de Mayotte est devenu un marché européen, très pointu au niveau des cahiers des charges. Je vais profiter de cela pour faire une mise à niveau sur l'ensemble. Vous avez vu en photo aérienne notre site industriel. Ce n'est pas une boîte de yaourt qu'on déplace. Hein. Ce n'est pas une boîte de yaourt. Hein. C'est 10 000 tonnes d'acier, 4 500 mètres carrés de bureaux, d'ateliers au sol. Mais quand on prend notre siège fait 3 000 mètres carrés. C'est un bâtiment de 1 000 mètres carrés sur 3 niveaux. Donc, tout ça, il faut raser, il faut nettoyer. Mais je vais dire, c'est particulièrement malhonnête d'en arriver à là. Nous avons proposé un moment à Vinci, nous avons fait une évaluation pour dire que nous pouvons vous vendre, la seule réserve, vous embauchez le personnel et qu'on puisse payer nos crédits. À l'époque, on avait 14 millions de crédits. Vinci a proposé 8 millions. 8 millions. Donc, je vends 8 millions et moi, je dois payer 14 millions de dettes pour la société. Avec quoi je paye? Je vais vendre tout mon patrimoine, je vais léser mes enfants, mes héritiers, pour venir faire plaisir à Vinci. Je pense que Vinci, tout le monde connaît. Hein. Il y a une enquête qui vient d'être ouverte encore à Paris, par le tribunal de Paris, sur la traite des gens au Qatar, à Dubaï. C'est un autre dossier. C'est un autre dossier, mais les méthodes de Vinci, tout le monde connaît. Aujourd'hui, nous, on nous harcèle. Mais Vinci a vu son contrat d'eau reconduire pendant 4 ans. Il vient de se prendre un marché sur Petite Terre, dessalement, 8 millions. La machine ne marche toujours pas. Et ils sont sur l'assainissement avec le SIAM. Donc, dans le même temps qu'on déroule le tapis à Vinci, nous, on est sous les balles, sous les projectiles des... De toute manière, le préfet l'a dit sur ce plateau. Il a dit, je tiens à préciser que je n'ai aucune action chez Vinci. Il l'a dit sur ce plateau. Et aucun intérêt chez Vinci. Donc, il ne défend pas plus Vinci qu'IBS. Mais vous aurez compris qu'il n'a pas d'action non plus, c'est IBS, la preuve. Oui, c'est clair, c'est clair. Théophane Ariana, il nous reste très peu de temps et j'aimerais vraiment qu'on en parle. Vous partez souvent à l'étranger, vous travaillez avec l'étranger, et notamment la Chine. On sait qu'actuellement, sur la planète, le coronavirus est présent et fait des ravages. Est-ce que, sur le plan économique, vous pensez que le coronavirus peut avoir des conséquences économiques sur Mayotte? Pardon, c'est vrai pour la planète, mais je m'intéresse à Mayotte, l'île où on vit. Très certainement. Nous-mêmes, on est déjà victimes. J'ai 3 conteneurs qui arrivent de Chine, c'est du matériel de sécurité, qui sont bloqués, qui n'ont pas pu prendre le bateau. Qui sont bloqués
Au départ. Au départ. Ouais. Ils sont bloqués au départ parce que les lignes venant vers l'Europe, ils ont tout bloqué là-bas. Il y a ça. Mais ce n'est pas grave. C'est très difficile pour nous commercialement. On fait l'inauguration de la société vendredi de la semaine prochaine qui s'appelle BTP Négoce. C'est une nouvelle société qu'on a créée parce qu'il n'y a pas le matériel de VAD et les EPI ne sont pas en quantité suffisante au regard des sécurités qu'on nous impose aujourd'hui sur les échafaudages, sur les chaussures, enfin sur les pantalons. Et nous, cette division s'occupe de ça. Donc déjà, nous, on va être bloqués. Et si ça n'arrive pas pendant 3, 4 mois, 5 mois, le temps que ça dure, on n'aura pas de matériel pour vendre. Donc ça, c'est la première incidence. Mais mon Dieu, ça, c'est économique. Ce que je crains, et je crains le plus, c'est que si demain matin, sur une île aussi petite, avec les moyens qui sont développés aujourd'hui, et je remercie les autorités d'avoir mis tout le dispositif en place, ça va être vraiment une catastrophe. Et là, il nous reste qu'à prier, à demander à Dieu que cela n'arrive pas. C'est clair, on a bien compris. Après, il y a toutes les importations qui sont bloquées, vous venez d'en parler. Mais est-ce que, sur le plan économique, on en parlait tout à l'heure hors antenne, est-ce que ça peut générer des pertes d'emplois? Est-ce que ça peut générer avoir des conséquences économiques dans le sens où des entreprises entières pourraient… Des mises en veille. Mais ouais, ou des mises en veille, ou voire carrément disparaître. Est-ce que ça, c'est possible ou pas? Alors, il y a deux phénomènes à ça. Déjà, le premier, il est connu, il est récurrent, c'est qu'aujourd'hui, les collectivités ont du mal à payer les artisans. Et je pleure le sort des artisans, je me fais leur porte-parole, j'en ai beaucoup qui doivent à ma société de l'argent, mais moi-même, on me doit 6 millions. Les collectivités nous doivent 6 millions d'euros qu'ils n'arrivent pas à payer. Il y a des dettes qui remontent de 2017. On est en 2020 et on n'est pas payé. Il y a déjà ce phénomène d'impayé que l'État devrait prendre vraiment à bras-le-corps pour payer ces pauvres artisans, pour qu'ils puissent payer leurs dettes et surtout le personnel. Mais il y a aussi cette rupture de charge sur le marché où il n'y aura plus de matériel. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, les pelles, les pioches, toutes ces choses-là arrivent de Chine. Vous savez que les matériels de sécurité, il y a plein de choses qui arrivent de Chine. Il y a même l'ail, il y a même les carottes, il y a les oignons. Tous les composants électroniques. Qui arrivent de Chine. Donc, c'est une catastrophe. Mais ce que je demanderais, puisqu'on pose la question économique, c'est qu'aujourd'hui, on a un très, très gros problème, c'est que personne ne veut plus venir à Mayotte. Aujourd'hui, Mayotte est réputée zone dangereuse. Je demande aux autorités de tout faire pour que Mayotte devienne un endroit où on a plaisir à vivre. On aime vivre. C'était le cas encore il y a 10 ans. Voilà, il n'y a pas très longtemps. Moi, quand je suis venu à Mayotte, c'était vraiment une passion. J'allais, moi, avec une petite golette, la pêcher au bord de la mer. On attrapait des trucs. Et puis, dans la montagne, il y avait des radis, il y avait des salades où les gens plantaient. Et vous dormiez même dans votre voiture, il n'y avait pas de problème. Voilà, je dormais, moi, sur le bord de la ravine de Converny dans ma voiture. J'avais pas de problème. Aujourd'hui, Mayotte est explosif et dangereux. Je demande aux autorités de créer les conditions nécessaires pour attirer des investisseurs, pour des gens qui veulent travailler. Il y a des gens qui veulent travailler. Aujourd'hui, on a même du mal à encadrer la société. Nous avons beaucoup de démissions et vous-même, vous avez du mal à recruter et nous, c'est pire. Quand vous avez 10 démissions et vous devez recruter 10 personnes d'un coup, des spécialistes, niveau ingénieur, niveau bac plus 4 plus 5, eh ben, on ne trouve personne. C'est pour ça que, M. Narayanin, c'est la première fois de ma vie que je passe autant de temps, c'était 2019, et 2020, je suis presque en permanence avec cette histoire du déménagement d'IBS, presque en permanence sur Mayotte. Mayotte est devenu trop dangereux, il faut donner plaisir à vivre aux Mahorais et les gens qui viennent dans le cadre de la sécurité. Camar, sous forme de conclusion. Dans vos échanges, M. Narayanin, avec le préfet Colombé, il le disait justement sur ce plateau que pour construire Mayotte de demain, avec ce 1,6 milliard qui a été déployé pour Mayotte de demain et voire plus, est-ce que aujourd'hui, IBS aussi a sa part de contribution pour le développement structurel ou des projets structurants pour Mayotte. Est-ce que ça, on en parle avec vous? Personne m'en a parlé. Vous savez, on a parlé beaucoup des histoires de milliards et tout. On ne les avait jamais trop vues, nous, ici à Mayotte. En tout cas, pendant 25 ans, j'étais là. Je souhaite être encore de la partie. Et si je suis trop, on vient me tirer des coups de balle dans le front et tout, je ne pourrai pas rester. Je ne peux pas envoyer ma famille vivre dans ces conditions. Vous savez que mon fils, qui est capé, il a fait des études supérieures. Guillaume qui est venu sur ce plateau. C'est pas parce qu'il est mon fils. Il a dirigé une boîte de 350 personnes qui faisait 80 millions d'euros de chiffre d'affaires à La Réunion pour le compte d'une collectivité et son départ a été regretté. Quand mon fils, je lui ai demandé de venir prendre le relais, parce qu'il avait fait ses armes et qu'il vient prendre le relais, aujourd'hui, prendre le relais dans des conditions comme ça, c'est vraiment tuer et empêcher les gens d'évoluer. Mettre 2 multinationales à l'entrée de Mayotte, c'est une manière de tuer toute l'économie. On a besoin d'un guerrier, on a besoin d'un pionnier qui connaît le marché, qui connaît la population,
qui regarde cette population avec des yeux bienveillants pour leur permettre d'évoluer dans un contexte maori. Oui, nous avons toute notre place à Mayotte, mais il faut que l'harcèlement et la méchanceté à notre égard s'arrêtent. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu ça. Hein. C'est une première, ça. Hein. Ouais, on a bien compris. Il suffit que vous ayez l'autorisation de pouvoir vous installer et exploiter la carrière sur ces nouveaux terrains pour que vous puissiez déménager. Il vous faut 1 an. Le message est clair. Et juste, si vous permettez, oui, pour conclure, si Vinci veut passer sur nos terres, il lui faut un jugement de tribunal qu'on va respecter. Ouais. C'est eux qui ont introduit, il faut qu'ils attendent le jugement. Non, on a bien compris que vous ne partirez pas en vacances avec Vinci, ni avec le secrétaire général de la préfecture. Tout à fait. Oui, ça on a bien compris. Même si on vous paye le billet d'avion. Même me donner à manger, je voyage pas que des gens Allez, comme c'est ça. tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.